Alors bonjour à tous, je vais donc aujourd'hui vous parler de l'immeuble abandonné qui est donc situé sur le même terrain en fait que le domaine de Château Vert qui est déjà donc dans une de mes précédentes vidéos. Il y a aussi donc il faut savoir sur place une sorte de petite maison annexe qui elle est abandonnée je pense depuis les années 60, depuis les années 90 pardon. Donc il faut savoir que cet immeuble a été construit dans les années 70 donc sur le même terrain que le domaine de Château Vert, et donc là où il y a aussi la dépendance. Le domaine était divisé en plusieurs parcelles, donc il y avait d'un côté le château avec sa dépendance, et de l'autre des terrains qui étaient donc à vendre, qui ont été vendus par la suite dans les années 70 en vue d'une promotion immobilière. De là, il y a eu donc la fameuse construction de cet immeuble abandonné, qui est, je vous le rappelle, situé juste en face de la mairie. La mairie, au fil du temps, ont commencé à regretter la construction de cet immeuble, qui jugeait, je pense, hideux, je ne sais pas trop. Et de là, ils ont interdit toute autre construction sur ce terrain. Après 25 ans de lutte, le propriétaire du château a fini ruiné. La vente de la parcelle, les ventes de parcelles ont eu lieu. Je vous laisse donc aller voir ma précédente vidéo pour comprendre un peu mieux l'histoire. Je ne vais pas rappeler les différents procès, etc. qui a eu lieu. L'immeuble était donc à la base doté de 14 appartements. Il était en voie d'achèvement. Il faisait 3 étages. Il y avait donc aussi un sous-sol. Il n'a jamais été habité malheureusement. Il y a eu un arrêt en péril qui a été mis, car jugé dangereux, en 1992. En 1996, le maire refuse au propriétaire le ravalement et la mise en raccordement du tout à l'égout que le propriétaire avait demandé, car il voulait faire un projet avec le château et l'immeuble. De là, le maire a refusé. De là débute donc un bras de fer. Donc le maire avec le propriétaire. Il dit que l'immeuble n'était plus dangereux, à part pour les quelque peu de passants qui passaient dans les rues de la ville, qui est, je vous le rappelle, plutôt un village, malgré qu'il y a quand même un mini centre commercial. Le maire refuse les travaux pour l'immeuble. Le projet donc du propriétaire tombe à l'eau. Le procès a ramené à 100 000 euros au lieu de 2 000 euros. C'est sans appel. La municipalité classe le terrain inconstructible. Le propriétaire aimerait diviser le parc en 10 parcelles et raser l'immeuble. Ce qui est donc tombé à l'eau. Maintenant, le propriétaire ne peut plus, car à côté, il y a l'aéroport de Roissy. Et avec le bruit, il a interdiction de faire tout projet. Donc il reste maintenant l'immeuble, le domaine, qui reste comme ça malheureusement. J'espère que la vidéo va vous plaire. Prochainement, je retourne au domaine Mozo. Week-end prochain, je vais filmer au domaine Mozo l'entièreté du lieu. Donc je vais laisser peut-être les anciennes vidéos. Mais il y aura du coup une vidéo entière avec juste du coup des vidéos et plus du coup de photos. Voilà, donc là je pense que je vais mettre les dernières images qui me restera de mes urbex en format montage photo. Et après ça sera que du format du coup vidéo qui est du coup pour moi même plus simple. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner du coup à mon groupe Facebook qui est du coup Lali Urbex. Ma page Facebook, pareil, c'est Lali Urbex. J'ai ouvert d'ailleurs une page Facebook. Bon, j'ai pas encore mis de contenu dessus, mais je vous la mettrai en description. Mon Instagram, Lali Urbex. Voilà, donc n'hésitez pas et bonne semaine à vous. Bisous!